Si tu restes avec moi pour les prochaines minutes, je vais décrire ce que tu vis à l'intérieur. Je vais mettre des mots sur un sentiment, un feeling qui est là en toi, mais qui n'est pas encore assez clair. Et je te jure que ça va faire du bien une fois qu'on va l'avoir mis en mots ensemble. T'es prêt? On est parti. Tout d'abord, si on parle de l'extérieur, de ta vie au quotidien, je suis certain que tu es une personne qui remplit toutes ses responsabilités. Tu es quelqu'un qui est bon pour la société. Tu es également un père, une mère, un mari, une femme, tu es un collègue de travail. Bref, tout ce que tu fais à l'extérieur, tu le fais bien. Je suis certain aussi que dans ta vie, pour trouver le bonheur, pour trouver une certaine satisfaction, tu as eu des projets. Que ce soit un projet en entreprise, un projet de voyage, un projet de vivre telle expérience. Je crois qu'on a tous ce feeling-là à un moment donné de se dire « Hey, je vais faire ceci parce que j'ai l'impression que ça va me rendre heureux, que ça va m'apporter une satisfaction. » Et ça, on peut le faire pendant longtemps. On peut le faire pendant des années. Chercher le bonheur dans plein de petites choses. Dans l'amour, dans les relations, dans les parties avec les amis, dans les voyages, dans le fait de faire plus d'argent, dans l'espérance de un jour, quand ceci va arriver, je serai heureux. Je pourrai m'arrêter et profiter enfin. Mais malgré tout ça, en dedans de toi, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne semble jamais être comblé. Il y a une partie de toi qui se dit, me semble que je pourrais être encore plus dans la vie, mordre dans la vie, avoir cette espèce de feu intérieur, cette passion-là, quand je vis, quand je suis simplement assis à faire quelque chose d'extrêmement simple, il me semble qu'il y a plus que ce que je vis présentement. Peut-être que tu sens que tu es toujours dans l'attente de quelque chose qui viendrait éveiller une partie de toi. Si je résume tout ça, c'est que tu vois de plus en plus clairement cette partie de toi qui essaie d'atteindre quelque chose, une recherche incessante à l'intérieur, que tu n'es pas capable d'être juste assis là et d'être pleinement satisfait juste par ce moment-là. Tu le dirais peut-être pas dans ces mots-là, mais c'est peut-être un feeling qui est sous-jacent à toute ta vie. Et si je peux te dire ça, c'est parce que je l'ai vécu. Oh, que j'ai cherché dans ma vie. J'ai tellement bûché, j'ai tellement imaginé le futur où je serai enfin heureux, où je serai enfin satisfait. Tu sais, moi, j'étais une machine à ambition. Totalement. Dans ma vingtaine, même encore plus jeune que ça, depuis que je suis tout jeune, je me suis dit, moi, je vais être riche dans la vie. Je vais avoir des projets, je vais faire des choses. Et à l'âge de 20-25 ans, j'ai commencé à intégrer des groupes de musique. J'avais mon rêve de rockstar. Et ça, j'étais certain que ça allait m'apporter le bonheur, des relations avec les autres, parce que j'étais quelqu'un de très gêné. Je me suis lancé en entrepreneuriat parce que je pouvais enfin mettre mes idées au monde. J'ai lancé jejoudeliguitare.com. Je me suis fait une femme merveilleuse, j'ai eu des enfants, j'ai eu une belle maison, la voiture, l'argent, les projets, je vivais de ma passion et bref, j'avais comme le rêve américain. Tout ce qu'on nous dit ou tout ce qu'on s'imagine depuis qu'on est tout jeune qui va nous donner le bonheur, ben j'avais comme coché toutes ces choses-là.
Mais il y avait encore le vide. Encore la recherche de quelque chose de plus que finalement, là, je vais être bien. Puis je me suis mis à me poser des questions. Qu'est-ce que ça va me prendre? Ça va me prendre 1 milliard de dollars? Ça va me prendre un yacht? Qu'est-ce que ça va me prendre? Une suite dans le plus haut gratte-ciel de New York? Et là, je me suis rendu compte que la solution n'était pas à l'extérieur. Je me suis mis à chercher en dedans. Et ce qui est drôle, c'est que même la méditation au début, on croit que ça va combler ce manque-là, on croit qu'on va atteindre un autre état. Mais ça aussi, ça nous déçoit. Alors je me suis mis à laisser aller toutes ces idées que je croyais qu'elles allaient me rendre heureux. Et croyez-moi, mon mental, ma tête, elle a accroché dessus. Non, ça, on ne peut pas laisser partir ça parce que c'est mon espoir. Notre tête, elle espère tellement que quand on va avoir ça là-bas, rendu là, on va être heureux. Et puis, j'ai commencé à laisser tomber chacune de ces idées-là. Et plus on laisse tomber d'idées, plus on est obligé, plus on est ramené naturellement juste maintenant, et maintenant, et maintenant. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas que j'ai une solution miracle. C'est pas que j'ai atteint finalement un état où je suis bien. C'est juste que quand moi j'ai vécu de plein fouet cette perte de sens, cette insatisfaction profonde et qu'elle était claire, et que là j'avais l'impression qu'il y avait un problème avec moi, avec ma vie, ben j'aurais aimé avoir cette vidéo-là. Juste que quelqu'un me dise « Hey, t'es pas tout seul. » Alors, si toi, tu as une perte de sens, que tout ce qui est à l'extérieur de ta vie fonctionne, mais en dedans, il manque quelque chose. Et puis que là, il y a cette pensée-là qui te dit « Ouais, mais tu n'as pas à te plaindre. » Parce que tu mets de la nourriture sur ta table, tu as un toit au-dessus de la tête, tu as un mari, une femme, tu as une famille, tu n'as pas à te plaindre. Et puis là, en dedans, c'est comme une guerre. Je n'ai pas à me plaindre, mais en même temps, je ne peux pas ignorer le fait que je me sens vide, insatisfait, il me manque toujours quelque chose. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, ben c'est pas un hasard. T'es pas seul. T'es pas bizarre. T'as rien de brisé en dedans. Même si moi aussi j'ai pensé ça, je te garantis que t'es pas brisé en dedans. Il n'y a pas de problème avec toi. T'as rien à corriger. T'es dans une transition. Et il y a beaucoup de gens sur cette planète que présentement, c'est ce qu'ils vont traverser ou qu'ils traversent déjà. Parce qu'on le voit à l'extérieur de nous. Si on ne change pas quelque chose à l'intérieur de chaque humain, je pense qu'on va comme s'auto-détruire à un moment donné. Il faut que collectivement, on arrête de croire que le bonheur se trouve dans quelque chose qu'on va faire plus tard, qu'on va devenir plus tard, qu'on va conquérir plus tard. Il faut que tous et chacun, individuellement, on apprenne à revenir maintenant et toujours maintenant. Il faut qu'on apprenne à grandir notre cœur. Et quand ça commence à apparaître en dedans de nous, cette clarté-là de nos idées. Même quand on voit que nos idées futures se réaliseront probablement jamais, il y a quand même cette passion-là pour la vie. Et attention, je ne dis pas qu'on perd tout intérêt vers la vie extérieure, parce que la vie extérieure est belle. Présentement, je fais cette vidéo et j'ai du fun à le faire. Je peux le faire avec passion. Mais je ne le fais pas avec l'idée
que une fois que cette vidéo-là va être en ligne et qu'elle sera super populaire, ça va me rendre heureux. Non! Je le fais juste par passion du moment. Et c'est cette passion-là de la vie elle-même que je veux te transmettre, que je veux te pointer, que je veux te montrer que c'est possible. Donc, je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo. Je voulais juste te dire que tu n'es pas seul. Si tu te sens comme ça, tu n'es pas seul. Tu n'es pas bizarre. Donc, je t'invite à me partager dans les commentaires si toi aussi tu te sens comme ça présentement. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et je leur dis, t'es pas seul, t'es pas bizarre, t'es pas brisé, t'as rien à corriger. T'es juste un humain en transition.